Un contrat d'assurance est un contrat par lequel une personne, qu'on appelle l'assuré, notre assuré, transfère à une compagnie d'assurance un risque spécifique en cas de sinistre, d'accident. Si cet accident se réalise, la compagnie d'assurance lui transférera, l'indemnisera dans les termes du contrat que l'assuré aura souscrit avec la compagnie d'assurance. On distingue deux grandes catégories d'assurance. Les assurances de biens et responsabilité qui couvrent les dommages liés aux biens matériels ou à la responsabilité civile. Et on a également une autre catégorie, les assurances de personnes, qui couvrent tout ce qui est relatif à la personne et qui est lié aux aléas de la vie. On a tout ce qui est mutuelle, prévoyance et assurance retraite par exemple. La mutuelle, elle vient en complément de la sécurité sociale. Ce qui est important dans une mutuelle, c'est de trouver le bon compromis entre le pourcentage de remboursement et le coût de la mutuelle. Une mutuelle, c'est quand même relativement cher. Et il faut bien regarder en fait ce que vient le pourcentage de remboursement, la base de remboursement de la sécurité sociale et les pourcentages de remboursement de la mutuelle. C'est vraiment ce qui va déterminer le coût de la mutuelle et ce qui va permettre de savoir si on a besoin de plus d'un meilleur renfort, d'un meilleur remboursement au niveau dentaire, au niveau optique ou au niveau hospitalier. Après, il y a ce qu'on appelle aussi les soins courants. Est-ce que vous allez régulièrement chez le médecin? Est-ce que vous faites régulièrement des radios? Et ça, évidemment, ça garantit un capital pour ses proches ou ses bénéficiaires en cas de décès. Vous avez la rente conjoint qui peut permettre à votre conjoint de toucher une somme d'argent annuellement. Vous avez aussi des garanties pour vos enfants, une rente éducation qui vient, suivant l'âge de vos enfants, allouer une certaine somme annuellement jusqu'à, généralement c'est 25 ans, 27 ans, jusqu'à ce qu'ils aient terminé leurs études. Ça peut être qui vous voulez, qui vous souhaitez. Par défaut, ce sont vos héritiers, mais après vous pouvez spécifier une clause spécifique qui, votre ami, vos enfants ou votre conjoint général. L'incapacité, elle vient compenser et garantir votre perte de revenus de salaire. Donc à l'intérieur de cette incapacité, l'assurance peut venir couvrir vos frais professionnels déterminés par votre loyer, l'électricité, tout ce que vous ne serez pas capable de financer et de payer puisque vous êtes en arrêt maladie ou en arrêt en cas d'accident. Donc on établit avec notre assuré ses revenus et on fait en sorte que on vient couvrir et compenser ce que vient donner la sécurité sociale pour qu'il n'y ait pas de perte de revenus pendant une période donnée. C'est ce qui est décidé, ça peut être 1 an, ça peut être 3 ans au maximum. Après 3 ans, c'est vraiment si la personne, le professionnel, n'est pas en capacité de reprendre son travail, c'est à ce moment-là la rente invalidité qui vient prendre le. Vous êtes un professionnel, vous avez un accident, vous allez chez un médecin qui va établir et déterminer votre taux d'invalidité. Si votre contrat, vous avez par exemple dans votre contrat d'assurance prévoyance, vous avez un taux d'invalidité, vous avez signé, il est à 33% ou à 15%, si le médecin dit que votre incapacité dépasse ce taux, à ce moment-là, l'assurance est déclenchée et vous touchez ces indemnités. Si vous êtes en invalidité permanente à 100%, à ce moment-là, vous pouvez également, si dans le cadre de votre contrat, vous l'avez souscrit, une invalidité, une rente annuelle. Dans le cadre de la garantie invalidité, vous avez 2 barèmes. Vous pouvez retrouver un barème professionnel et un barème classique. Le barème professionnel va être plus précis et plus avantageux parce qu'il va être déterminé et construit en rapport avec votre activité professionnelle. Si on prend le cas d'un chirurgien qui va se couper un doigt, s'il a un barème classique, le fait de se couper un doigt ne va pas être pénalisant dans son quotidien. Par contre, s'il a un barème professionnel, on va pouvoir s'apercevoir que pour un dentiste, un chirurgien, le fait d'avoir un doigt coupé, ça peut vraiment l'empêcher d'exercer son activité professionnelle. Donc un taux déclencheur va être déterminé et le jour de l'accident, vous avez des médecins qui viennent évaluer ce taux qui, par conséquent, déclencheront ou pas la rente annuelle déterminée au moment de la souscription. Vous êtes restaurateur, vous avez un cuisinier, vous avez votre chef de cuisine, il est malade, il a eu un accident, pendant quelques semaines il ne peut pas venir, c'est cette personne clé qui vous manque. Dans le cadre d'un contrat professionnel que vous avez souscrit, l'assurance peut venir pallier et payer la personne clé que vous allez remplacer et venir en gros payer le salaire de la personne que vous allez trouver
pour remplacer votre cuisinier dans votre cuisine, qui est très important. Sans lui, le restaurant, clairement, ne peut pas ouvrir. La loi Madin est un avantage fiscal que généralement les travailleurs non salariés, les TNS, bénéficient. Toutes vos assurances, que ce soit santé, prévoyance, retraite, bénéficient d'un avantage fiscal sur les garanties que vous avez souscrites. Et donc vous pouvez les déduire fiscalement. C'est votre entreprise qui les paie. Et c'est des charges, en gros, pour l'entreprise, clairement pour l'entreprise, qui viennent en déduction fiscale de votre chiffre d'affaires et de votre bénéfice. Le régime fiscal de l'auto-entrepreneur est différent, oui, et comme il bénéficie déjà de nombreux avantages, donc il ne peut pas bénéficier de la loi Madelin.